Généralement, on peut définir le mythe comme un récit d'origine anonyme, vraisemblablement ethnique puis légendaire qui revêt une valeur allégorique. En particulier, ce même récit légendaire, en tant que faisant partie d'un système religieux et poétique, les mythes sont alors en rapport entre eux, formant une méthodologie. Par contre, par extension, concept collectif, sorte de croyance vague, de goût, de culte ou d'adoration laïque spontanée. Ces aspirations, qui sont autour de tout un décorum d'habitudes quasi rituelles, ne sont pas nées de l'imagination constructive et consciente, mais comme le rêve des désirs refoulés du subconscient collectif. Elles naissent et disparaissent avec les besoins de la foule. Il est clair, par exemple, que l'abâtardissement et la domestication de l'homme dans les bureaux et les usines refoulent en lui le désir d'espace, d'air pur et de mouvement. D'où le sport et le nudisme, de même en un monde enlaidé par la maison locative, les travaux du chiffre, les soucis d'argent, un monde privé d'amour, de jeunesse et de beauté. Un monde qui ne peut plus sortir les démocraties vouées son attribut quasi filial d'admiration au roi ou à la reine. Se développe le mythe de la vedette du cinéma. Observons que ce culte assouvit un besoin de beauté fortement mêlé d'érotisme. Les magazines qui déshabillent les plus jolies filles de la façon la plus suggestive sont des magazines français et américains. En Hollande, en Grande-Bretagne, ces publications font encore preuve d'une certaine retenue, toute relative de reste, mais ces pays ont encore des souverains. Par abus,